Nous voilà de retour et quel privilège de l'accueillir en direct en studio pour amorcer notre troisième heure. Aux amateurs de sport, je l'ai toujours présenté ainsi. Il faudrait peut-être que je trouve quelque chose de nouveau, mais que voulez-vous, ça a toujours été le cas. C'est un des agents les plus influents dans toute l'industrie dans la Ligue nationale de hockey, nul autre que Pat Brisson qui est avec nous en studio, presque débarqué de l'avion à peine. Bonsoir, Pat. Ouais, bonsoir, Mario, ça va bien? Ça va très bien toi-même, t'as l'air en forme resplendissante comme d'habitude. Très bien. Ben, écoute, il est seulement que 7 heures en Californie. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'es encore à l'heure de la Californie, oui. Fait qu'on est en début de soirée. Ben oui. On est en début de soirée. Écoute, est-ce que, bon, t'es pas obligé de venir assister à un événement comme la Coupe des Quatre Nations. Pourquoi es-tu là? Est-ce que... Ben, on a douzaine de joueurs dans le tournoi. On a des joueurs de Team Canada, l'équipe américaine, finlandaise, puis aussi les suédoises. Donc, on est ici pour ça. En même temps, on a notre équipe, on est 6 personnes qui est ici. Mon partner JP, Matt Williams, l'équipe vient ici pour... On passe du temps avec nos joueurs, puis aussi avec les... Tu vois, il y a des directeurs généraux qui sont ici, il y a plusieurs coachs. C'est une bonne semaine, les familles, puis des sponsors et tout. Donc, on va être ici cette semaine pour avoir une équipe à Boston aussi. Dis-moi, Pat, dans le rôle d'agent et avec autant de clients dans l'haute sphère, puis parmi les meilleurs là, dans le tournoi des Quatre Nations, tu sais, sans régler quelque chose de concret, mettons, là, dans les 5-6 prochains jours, pourquoi c'est important d'être là en personne? On est dans une business de service, service à la clientèle. C'est important, sur les parties des étoiles, ces choses-là, d'être là pour nos clients. Souvent, on passe peut-être pas beaucoup de temps avec nos clients cette semaine parce qu'ils sont en tournoi, mais on voit leur famille. Ça fait partie de la business. C'est du people's business. C'est des relations. Des relations humaines. Ouais. Puis c'est un moment important. Puis tu vois des gens de la Ligue, l'Association des joueurs, Marty Walsh est ici, Ronnie Henze, Bettman. C'est la business finalement. Puis c'est important de connecter. Cette semaine, on m'a connecté avec des centaines de personnes. Donc, tu veux dire, à travers ça, c'est bien important pour la duration de notre business puis tout ça. Si tu donnais un cours dans une université là, pour un doctorat en représentation de joueurs, ça serait un de tes conseils. Connecter avec tes clients, puis connecter avec les gens, puis être curieux, demander des questions, puis essayer de s'intéresser, avoir de l'information. Puis souvent, le contact humain est important, là. C'est là que souvent C'est là que ça se passe. C'est là que ça... Oui. Pour faire ça simple. Hein? Oui. 60 ans, bonne fête en retard, Pat, la semaine dernière. Merci, oui. 60, c'est un chiffre rond, là. Tu fais est-ce que ta blonde, quelqu'un, t'étais-tu préparé quelque chose de spécial toi-même? Ma femme, elle voulait faire quelque chose de gros. Puis, j'ai dit, on va garder ça simple. On est allé à Cabo San Lucas. On est allé avec une couple d'amis. Ben Robert et sa femme, Jim Hughes, le parent des Hughes, les frères Hughes. Puis on a eu des bons soupers, on a eu du fun, jouer au golf 3-4 jours, fait que ça a été le fun. Ouais. Extraordinaire. La Coupe des Quatre Nations, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'accoucher de cette compétition-là, de cette formule, qui n'est pas parfaite, mais qui nous donne, moi je suis content que pendant quelques jours, Montréal redevienne un instant le centre de la planète hockey. Ben oui, tu sais, je suis arrivé à l'aéroport aujourd'hui, il y a un gros buzz dans la ville, c'est le fun, tu sais, c'est comme... c'est un rassemblement. Écoute, c'est un an avant les Olympiques, l'an prochain, naturellement, les Olympiques. Fait que c'est une préparation là, pour le plus gros tournoi l'an prochain, si tu veux. Puis aussi, ça va être très compétitif, selon moi. Puis les revenus, c'est bon pour les revenus. C'est excitant de voir. Puis Montréal, c'est super d'avoir ça ici. Bien, clairement. Mais c'est bon pour les revenus, puis c'est conjointement l'Association des joueurs et la Ligue nationale. Ils sont vraiment des partenaires là-dedans. Oui. Aimes-tu ça depuis que ce climat-là est instauré dans la Ligue, toi comme agent, là, qui, quelque part, navigue souvent entre les deux? Sens-tu que ça a vraiment évolué ou qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça devienne vraiment un partenariat encore amélioré? Bien, depuis qu'on a un cap salarial, puis depuis qu'en 2012, on partage les revenus 50-50, parce qu'à un moment donné, c'était 43 57 pour les joueurs. De plus en plus, c'est un partenariat. Puis là, avec le nouveau groupe Marty Walsh qui est en charge, si tu veux, je pense que ils ont compris, l'Association des joueurs et la Ligue,
partenariat est important, puis de travailler ensemble. C'est bien important. Je veux dire, c'est sûr que la Ligue regarde, ils sont là pour protéger, c'est un gros mot, pour, si tu veux, représenter les équipes. L'association des joueurs est là pour représenter les joueurs. Par contre, c'est vraiment un partenariat. C'est comme ça que tu vas commencer, tu vas grossir, si tu veux, on appelle ça les Hockey Related Revenues, HRR. C'est en avant. Plus que tu as un bon partenariat, de mieux que c'est. J'ai des questions des auditeurs, Pat, parce que j'ai demandé aux gens si vous avez des suggestions de questions, allez-y, 9-8-9-8-5, c'est un plaisir de les relayer, en autant que j'ai pas besoin de jouer à la censure. Et Sylvain nous écrit, merci pour les bons mots, j'aimerais savoir tout simplement si M. Brisson est vraiment celui qui a inspiré le personnage de Jerry Maguire joué par Tom Cruise. Mais Pat Brisson a l'air d'une vedette d'Hollywood quand on le regarde quand même. Tu ressens même que tu quelqu'un qui t'a dit que tu ressemblais, puis c'est la première fois que je le vois ce soir, des traits de Jason Bateman. Non? Oui? Ouais, écoute, une petite affaire, mélange, peut-être. pas à couleur des cheveux. Mais Jerry Maguire, c'est un film que tu as vu. Quand Jerry Maguire, ils ont shooté ça, je me souviens, des années 90, 92. Anyway, Cuba Gooding Jr., qui est l'acteur dedans, tu sais, Show Me the Money, Show Me the Money. Cuba, il patinait avec nous. On a un Monday Night Skate qu'on appelle à Los Angeles. Puis Tom Cruise était venu avec Cuba. Puis Cuba, qui est un ami, il m'avait dit ils ont fait un film en ce moment sur l'histoire d'un agent. Puis c'était à propos de l'agent de football qui était super, super connu à ce moment-là. C'était son histoire à lui. Là, le mot m'échappe. Un grand agent. Lee Steinberg. OK. C'était l'histoire de Lee Steinberg, mais par contre, Cuba, puis même Cruise, qui était là, l'acteur, me disait j'étais au début, j'ai commencé en 92 à faire ça. Tu vois, ça fait 33 ans en ce moment. Donc, Jim Maguire, je me souviens plus quand ça a sorti, là, ce film-là. Mais anyway, c'était je pense à la fin des années 90. Mais on avait un skate à tous les lundis soirs. Puis d'ailleurs, on l'a encore, notre skate. 96, c'est ça. Puis on a un skate qui dure encore depuis ce temps-là dans l'histoire. Depuis que j'étais à Los Angeles, les Wayne Gretzky, les Mario Lemieux, les Mike Myers, les acteurs qui ont toujours patiné à notre Monday Night Skate, c'est un pick-up. Puis, anyway, c'est un long, comment dire. Mais non, mais c'est bon. Prends le temps, on a tout le temps. Non, ça ne peut pas presser. Non, mais c'est bon, j'aime ça. Les gens sont ravis d'entendre des histoires comme celle-là, sans doute. Toi, c'est ta vie de tous les jours. Fait que tu veux peut-être pas te raconter. Puis, non, j'aime ça retourner en arrière un petit peu. Là, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Ben ouais. Mais donc, tu joues encore dans ta ligue de garage, dans ton pick-up? Un peu moins, là, tu sais. On a ça toutes les semaines. Je patine peut-être une fois par mois. Là, okay. Même là. Il y a encore bien des vedettes pour qui c'est l'initiation les au hockey, jeunes, là, tu sais, t'as des Josh Richards, les jeunes, là, des TikTok, les jeunes les influenceurs, les sensations des médias sociaux. Oui, oui? Puis des fois, souvent, je suis là, j'embarque, puis je sais pas qui, quelqu'un va me dire cette personne-là est dans tel film. Je savais pas. Je veux dire, j'étais un peu moins relevant que j'étais peut-être au début. Oui, bien, il y a d'autres plateformes là, émergentes. Exactement. De te suivre. Hein? Mm-hmm. Suis-tu tous tes joueurs sur les plateformes de médias sociaux? Oui, écoute, je suis sur Instagram, puis on suit. Puis on a aussi, nous, à CA, on appelle ça Branding 101, si tu veux. On passe du temps avec chacun de nos joueurs pour essayer de leur expliquer le Branding 101. Si tu veux. Comment se mettre en marché? Exactement. Comment se vendre? Will Ferrell, a-t-il déjà joué dans ta ligue du lundi soir? Non. Parce que c'est un acteur parmi ceux qu'on voit le plus souvent dans les matchs de sport et ceux des Kings. Bien, je le vois au game des fois, là, mais je parlais à Luc Robitaille cette semaine parce que le 23 février, ils font un match à Los Angeles pour relever des fonds pour les victimes des feux qu'il y a eu. Puis ça va être tout un événement. Je parlais à Luc justement, puis il disait que Will Ferrell va être là. Il y avait l'acteur Cattrall, comment il s'appelle? Donc, il était dans 40-Year-Old Virgin. Puis il a parlé à Luc, puis là, il disait à Luc, il dit, je patine, je joue au Luc. Il dit, tu joues au hockey parce que je voulais te mettre coach. Fait que finalement, je pense qu'il va le mettre sur la glace. Luc m'expliquait qu'il y avait plusieurs acteurs. Anyway, ça va être pas une belle Paul Rudd, non? Non, l'autre, là, qui était... Non, il était au Super Bowl, Paul Rudd, en fin de semaine. C'est pas Steve... Mais nous, c'est pas grave, les noms, mais... 40-Year-Old Virgin, là, il est super... Steve Carroll. Oh, Steve Carroll. Yeah, Steve Carroll. Oui, Steve Carroll. Aïe. Luc, il me disait ça. Fait qu'il va y avoir plusieurs acteurs
actrice, puis musicien. En tout cas, ça va être un gros événement à Los Angeles. Sans aucun doute. Toi, as-tu été perturbé de près par ces incendies? Ou Non, c'était moi, pas proche de chez vous, non? On demeure à Manhattan Beach, mais mon bureau il était à Century City. Puis on voyait les feux qui commençaient, mais comme à tous les années, on voit ça, un peu de boucan, mais... Tu t'en fais pas plus que mais ça? Non, mais là, avec les vents qui étaient ce soir-là, donc ça... Entre 4 heures puis 8 heures le soir, là, ça, comme Malibu, il y a passé. Oui. Ah non, c'est arrivé vite, vite, vite. Mais on n'a pas été affecté à Manhattan Beach, au sud, si tu veux, de Santa Monica. Ça sentait quand même pas bien, là, mais... Oui, comme on en vit des feux de forêt des fois, puis on voit des gros nuages. Même, il y a des feux de forêt qui avaient été déclenchés au Québec. Ça avait fait la une du New York Times, du New York Post, parce qu'il y avait tellement de boucanes rendus à New York. Tu te rappelles du soleil? Oui. Puis c'était, je sais pas trop, là, mais ça ressemblait oui, c'était un peu Orange ça. En tout cas, c'était vraiment spécial. C'était une photo apocalyptique quasiment. Là. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que très triste les temps changent. Martin de Lorignal a une question toute simple pour toi. À quoi Pat explique son succès? Comment l'explique-t-il? Bien, écoute, on a une bonne équipe. J'ai une bonne équipe avec moi. Là. C'est un travail d'équipe. Je veux dire, j'ai un bon partner en JP Barry, mais j'ai des gens qui sont avec moi, ça fait plusieurs années, qui connaissent leur rôle. Je pense que faut que tu traites les gens de la façon dont tu vas être traité. Ça, c'est important. Faut que tu sois honnête. Faut que tu sois... Tu sais, je suis ici pour vendre mes joueurs lorsque je parle aux DJ, etc. Mais par contre, il faut que tu sois aussi... Tu sais, faut que tu gagnes leur trust d'une certaine façon. Tu sais, si je te dis, Mario, que mon joueur de troisième ligne, c'est un joueur de première ligne, puis je te dis que c'est un joueur de première ligne, alors qu'on sait que, tu sais, c'est important de connaître le rôle de ton joueur, puis être honnête tout en vendant ta salade, si tu veux. Puis traiter les gens de la bonne façon. Puis au bout de la ligne, ça fait boule de neige. Qu'est-ce qui t'a permis de devenir aussi gros? Tu sais, si j'ajoute à cette question-là, avant d'avoir la grosse équipe, j'imagine que tu as commencé pas mal tout seul. Oui, mais j'ai eu des bons mentors. Là. Tu sais, Tom Rich, qui était un grand agent dans le baseball. Il représentait Sammy Sosa. Tom, c'était le premier agent qui avait signé Dave Parker en 1978, le premier joueur qui faisait $1 million par année dans le baseball. Puis c'était le premier agent de Mario. Mario Lemieux, c'est Mario qui me l'avait présenté. Ah oui. Puis parce que Tom demeurait à Pittsburgh, Mario avait commencé pour être représenté par Tom. Puis j'ai rencontré Tom souvent à travers Mario. Puis de là, on a bâti, si tu veux, je connaissais le hockey. Tu sais, c'était mon sport, puis Tom puis Steve, son neveu, connaissait pas le hockey autant que je le connaissais. Puis au début, mais je connaissais pas le côté business. J'allais dans des meetings avec Tom. Des fois, j'étais avec Steinbrenner, Reinsdorf, dans le baseball, puis dans le hockey, avec les Wirtz à Chicago. Fait que, tu sais, t'es tout jeune, t'es comme un fly on the wall, comme on dit, une petite mouche, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis t'apprends. Puis j'ai été chanceux d'avoir des bonnes personnes de même alentour de moi. C'est vraiment intéressant. Et Pat Brisson est avec nous en direct en studio 98.5. On est bien installé. Tu n'étais pas venu dans nos nouveaux studios, hein, Pat? Super, moi, je suis impressionné. C'est invitant, c'est le fun, oui, hein? Très invitant. Oui, on regarde jusqu'à minuit. Non? J'aime ça. On revient après la pause. Avec l'agent de joueur Pat Brisson, un coucou à sa maman Liane. Tout à coup, qu'elle serait à l'écoute en ce moment. Peut-être qu'elle écoute en ce moment. Pour ça que mon français, il faut que je fasse bien. Faut que je fasse attention. Pas trop d'anglicisme, Pat. Mais ça fait combien d'années que tu viens en anglais? Hey, ça fait... 30 ans et plus, 38 ans. 38 ans. 38 ans. T'as pas d'accent, au moins, Pat? Ouais. On me dit que... Ben, des fois, je cherche mes mots. Je cherche mes mots, des fois. Ouais, c'est vrai pour du monde qui sont partis depuis bien moins longtemps que ça. Fait qu'on comprend ça. Des fois, je pense en anglais ou je pense en français. Ça dépend du sujet. On comprend ça. Ouais. Entre le moment où tu as eu tes premiers clients et aujourd'hui, Pat, quelques jours après avoir célébré ton 60e anniversaire, qu'est-ce qui occupe le plus clair de ton temps? Tu sais, dans ta gestion de temps, dans ton travail de je ne sais pas combien d'heures par semaine, comparativement à quand tu as commencé, là, que tu n'en avais pas tant que ça, des situations de même à gérer, qu'est-ce que tu gères qui prennent plus de ton temps aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, on a une équipe on est 33 employés à travers le monde, donc je gère tout ça. Donc, le côté ressources humaines, si tu veux, le côté de chacun de mon staff, si tu veux. Là, tu as ta clientèle, naturellement...
il y a beaucoup plus de buckets aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé au début, c'était le contrat de l'agent, du joueur. On parlait à notre joueur, peut-être, on n'avait pas de cell phones au début, on n'avait pas des médias sociaux, il n'y avait pas rien de ça, il n'y avait pas de texte. Mais là, tu sais, on avait commencé, nous, on faisait les camps, justement, de développement dans les années 90, au début des années 2000. Justement, quand Sidney Crosby est devenu client au début, quand il avait 13-14 ans, il était jeune, on a commencé à développer un côté marketing, si tu veux, que j'avais observé comment Mike Barnett travaillait avec Wayne Gretzky puis avec Mario Lemieux, si tu veux. Mais là, on a fait un segue avec Sidney dans tout ça. Fait que là, il fallait bâtir une Comment donner de la valeur à tes joueurs? C'est ça, le côté marketing. Les Gatorade commercials, les Tim Hortons, les deals avec les CCM, les Bowers, les fabricants. Les fabricants d'équipements, tout ça. Mais là, aussi, on a amené une personne en charge des player development pour s'occuper du développement de nos joueurs. Là, on avait commencé avec Darryl Belfry. Là, j'ai emmené Jim Hughes, qui, à ce moment-là, lorsque j'ai emmené Jim Hughes, lui, ses jeunes étaient jeunes. C'était même pas des... On pensait que Quinn Hughes, c'était pour devenir un bon joueur college. On ne sait jamais. Puis Jack, peut-être... Le père des frères Hughes travaille avec toi, donc, depuis bien longtemps, avant qu'on sache que ces gars allaient devenir des espoirs. Jim, il a commencé à travailler avec moi, puis ses fils... Quinn, il avait 13-14 ans. Jack, il avait 12 ans. Puis Luc, on ne savait pas. Luc avait été coupé des Marlies. Tu sais, c'était pas le but. Puis là, on a développé notre côté développement de joueurs, si tu veux. Moi, je crois beaucoup au recovery, là, les choses comme, tu sais, là... récupération de rondelles? Exactement, récupération... et récupération physique également? Physique et mentale. Pardon, OK. Puis là... Le repos, donc. Exactement. Tu sais, comment tu peux aider tes joueurs pour qu'ils soient de plus efficaces possible, tu sais, pour qu'ils soient... C'est des athlètes, c'est des Ferrari, après tout, là, tu sais. Puis, passer beaucoup de temps, mais là où est-ce que je pense qu'on s'est séparés de la compétition, c'est nos contacts directs avec les meilleurs docteurs au monde dans chaque, spécialité. Body parts, comme on dit, le meilleur spécialiste des mains, des épaules, des genoux. Le dossier Jack Eichel, c'était pas un dossier facile, là. Jack Eichel voulait avoir une opération spéciale, alors que les Sabres de Buffalo voulaient qu'il y ait un fusion. La Ligue voulait qu'il y ait le fusion. Il m'a engagé. On est allé contre le grain. Il fallait avoir... Tu sais, je suis devenu un peu, à travers tout ça... Un spécialiste. Un spécialiste dans, justement, les player injuries. Puis, parce que, tu sais, je veux dire, comme là, ce tournoi-là ici, tu as plusieurs joueurs qui sont banged up, comme on dit. Puis, on avait un comme Quinn Hughes, que d'ailleurs, on a passé en fin de semaine. C'était-tu go, c'était-tu not go? Puis, finalement, on a décidé que c'était mieux pour lui qui passe. Ça se décide comment, ça? Ça s'est décidé... Qui cale la shot? C'est Quinn au bout de la ligne qui a collé la shot. Les Canucks de Vancouver lui l'ont laissé coller la shot, mais on a managé ça avec le client et avec les docteurs qui sont impliqués. Un peu comme Sidney, il a collé la shot aussi, puis parce qu'il y avait une blessure qui, là, il va bien, capable de... C'est très important. Le rôle de l'agent, les gens souvent disent c'est le contrat, tu fais des contrats, C'est 10 de mon temps. On est équipé pour les contrats. La préparation des contrats. On a un bureau d'analytique en ce moment. On a aussi accès à tous les clips de tous nos joueurs. Donc, moi, là, le lendemain d'un match, j'ai tout... le soir même, j'ai toutes les stats de tous nos clients. Tout ce qu'ils ont fait. Puis là, j'ai le lendemain, on a, si tu veux, on a peut-être une vingtaine de joueurs qui reçoivent des clips de nous sur leur jeu. Puis on travaille avec le côté développement des équipes de la Ligue nationale, de l'équipe de... la Ligue de hockey américaine, la Ligue junior majeure canadienne, puis le NCAA, tout ça, tu sais. Fait que notre agence, les agents, aujourd'hui, ont un rôle beaucoup plus gros
qu'on avait au début. Ça va loin, là. Ça entre même dans le style de jeu, dans les performances du gars par rapport au système, que là, tu as un coach, mais toi, tu es le coach extérieur, tu es le coach à l'interne. Tu peux pas trop plier ses pieds que ça reprenne sur ton client, j'imagine, en temps de glace, si le gars, il frue un peu. Ou... Le temps de glace, c'est beaucoup. Puis là, tu as un coach qui... Puis là, faut que tu fasses attention parce que l'équipe joue un système. Faut que tu respectes le système de l'équipe, le jeu, le GM, puis le coach. Mais là, des fois, ton joueur n'est pas fait pour ce... Fait que faut que tu le reroute, comme on dit. Faut que tu essaies de le dérouter ou, tu sais... De leur diriger, de leur diriger, c'est ça, exactement. Tu as tellement de points aujourd'hui qui n'étaient pas là avant. Fait que tu dois avoir un méchant œil également, tu sais, de hockey, le veux pas, pour recruter tes clients, mais tu peux vite voir... saisir des trucs qui ne marchent pas, qui marchent. Oui, bon, mais c'est sûr qu'au feu, tu te trompes des fois, là, mais le talent est important, mais le caractère, c'est beaucoup. Ouais. Le caractère d'un jeune. Et tu dis que tu es devenu un spécialiste dans le traitement des blessures, puis des blessures importantes. Puis moi, je me rappelle, Pat, parce que ça a été médiatisé, puis on en avait parlé à l'époque où tu le vivais, puis je ne sais pas si c'est là que vous avez développé votre boîte IMG, cette expertise-là, mais la blessure de Sidney Crosby, là, on a été longtemps à se poser des questions. Ouais. Sa carrière semblait quasiment compromise. Là, c'était-tu les fruits d'une commotion? Là, il y avait une blessure dans le cou. Je pense que c'était une vertèbre cervicale. Je me souviens pas exactement. Tu te rappelles bien, mais oui, c'était... Ouais, mais à un moment donné, tu as pris le dossier en main. Puis là, vous êtes allé voir. Puis c'est pas ce qu'on entend. Puis des fois, le monde sont froissés de rien parce qu'un gars est allé voir un autre docteur que le docteur de l'équipe. C'est monnaie courante. Mais c'est-tu ce dossier-là de Sidney qui est devenu un peu la base de cette expertise-là comme un élément déclencheur ou ça n'a pas de rapport? C'est un élément déclencheur, définitivement, parce que Sidney, c'était un cas ils sont tous sérieux d'une certaine façon, mais Sidney Crosby, lorsqu'il avait manqué 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de hockey, puis je me rappelle, on voyageait un peu partout à travers le monde pour rencontrer des docteurs qui nous donnaient des opinions pour essayer de... Parce qu'à un moment donné, Sidney, ça allait pas bien, puis finalement, on a tombé sur un bon docteur, Dr. Carrick, que je me rappelle bien, il était à Atlanta dans ce temps-là, puis... C'est lui qui a mis tu sais, il y avait une lumière au bout du tunnel. Puis c'est là que j'ai appris aussi à être un advocate for our players, si tu veux, là, avec les dossiers médicaux. Les défendre, aller au bat pour eux autres. Ah oui. Puis, contre les clubs, les volontés des équipes, là, je reviens au dossier Eichel. C'était quoi qui était le plus difficile de... Le dossier Eichel, c'est parce que les Sabres de Buffalo voulaient avoir une fusion. Parce que c'était. Il n'y a aucun joueur de hockey qui avait eu un fusion comme pour l'opération. Comme Tiger Woods son dos. Oui, c'est ça. Puis Jack était venu me voir. À un moment donné, Jack, il rencontrait l'équipe, la Ligue. Il y avait eu une arbitration comme quoi la Ligue a décidé que si tu veux faire une opération pour que ce soit une fusion, sans ça, on ne te claire pas. Puis Jack, il était stubborn, comme on dit. Il avait tête dure. Puis en tout cas, il m'a engagé. J'ai regardé le dossier. J'ai dit, ça ne sera pas facile. Puis là, j'ai commencé à étudier tous les docteurs, si tu veux, qui font affaire avec le spine, la colonne vertébrale, à travers les États-Unis, puis tout ça. Puis là, j'avais la moelle osseuse aussi, probablement. J'ai tellement appris. Puis là, j'ai compris pourquoi que Jack voulait avoir le ADR, Artificial Disc Replacement, au lieu de la fusion. Puis finalement, c'est là qu'on a demandé un échange parce que Buffalo ne voulait pas le faire. Puis la plupart des équipes, la plupart des GM dans la Ligue voulaient avoir un gars comme Jack, mais le côté médical peur à tout le monde. Des équipes faisaient peur à tout le monde. Les équipes ne voulaient pas toucher à ça. Puis des fois, les gars se font une idée tu sais, tu dis stubborn, le gars, il avait le piton collé, lui, c'est ça qu'il voulait. Fait que là, le monde, ils peuvent interpréter négativement l'attitude du joueur là-dedans. Il y a ça. Mais en résumé, il a-tu pris une bonne décision d'être entêté, Jack? Puis il avait étudié son cas, puis il savait ce qu'il voulait. Puis il a amené une coupe à Vegas. Parce que Jack Eichel, c'est quand même devenu un des plus grands centres dans la Ligue en ce moment. Puis je pense qu'à travers l'adversité qu'il a eu dans sa blessure puis son opération et tout, ça le met encore plus fort aussi. Ouais. Tu permets une petite pause puis une dernière portion, Pat? Je ne veux pas te faire veiller trop tard. Écoute, ça m'a influencé ce que tu as dit en arrivant. Il est 3 heures plus tôt à Los Angeles. Tu viens de débarquer. Non, on revient tout de suite. Okay. Avec l'agent de joueur de la firme IMG, Pat Brisson, alors que tout le gratin pas mal du hockey est ici en ville, là, à moins d'avoir vraiment aucun dossier à régler. Il y en a peut-être qui sont allés se mettre à l'abri d'un palmier. Pat, on parlait de
ton travail, évidemment, l'aspect médical, tu t'es spécialisé là-dedans, mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que tu es devenu un spécialiste des dénouements de conflits? Oui, bien, deux choses. Premièrement, pour faire une petite correction, c'est CAA. Ah, c'est Oui, mais je sais, Marie, on a parlé, mais c'est pas... IMG, c'était... Oui, mais on avait commencé à IMG, mais en 2006, on est allé à CAA, qui est Creative Artist Agency. C'est pas grave. C'est un vieux tiroir dans ma tête que j'avais oublié de fermer. Merci. On a beaucoup de vieux tiroirs. On a beaucoup de data. Pour ce qui est des dénouements, oui, écoute, on est souvent en arrière de beaucoup, beaucoup de choses avec nos clients, les équipes, les médias. Puis il y a beaucoup, tu développes au bout des années un niveau de trust. Hein? C'est important. Si un GM me dit, voici ce que je veux faire, je vais échanger lui, lui et lui, mais c'est en toi puis moi, il faut que je fasse attention avec ça, là, cette information-là. Parce que si ça sort, ben non, si... C'est encore... C'est un personal... C'est people's business. Si tu commences à... Tu peux pas raconter n'importe quoi d'un souper par rapport. Tu fasses attention. Puis là, des fois, je vais dire à un GM, je peux-tu en parler à telle équipe de telle chose qu'on s'est parlé? Il va dire oui ou non. Tu sais, s'il dit non, faut que tu manages ça de la bonne façon. C'est bien important pour que tu continues à avoir une meilleure relation avec lui, pour que tu sois capable d'obtenir l'information que tu peux obtenir, pour être capable de bouger les codes que tu puisses bouger. Tu sais, ça n'arrive pas en une soirée, tout ça. C'est des années de travail puis des relations. Puis tu deviens Souvent, on voit des choses qui se passent, puis on est l'architecte, si tu veux, en arrière de plusieurs choses. Au bout de la ligne, c'est les équipes qui, comme on dit, pull the triggers. Facilitateur. Facilitateur, c'est... Ouais. Ce serait un bon mot. JT Miller, là, tu devais pas être loin de ce dossier-là. Là. Elias Peterson, c'est un de tes clients. Quinn Hughes, c'est un de tes clients. JT n'est pas dans votre écurie. Non. Mais il reste que ça semblait pas facile à résoudre cette situation-là. On a vu Jim Rutherford publiquement exposer la situation. Des fois, tu penses que c'est réglé, ça ne l'est pas, ça ne l'est plus. Comment tu as trouvé ça, négocier dans cette situation-là, dans la mesure de ce que tu peux nous partager? Oui, mais c'est devenu un dossier pesant, je pense, pour tout le monde, pour les joueurs, pour l'organisation. D'ailleurs, Jim Rutherford est sorti publiquement à ce niveau-là. JT Miller, très bon joueur de hockey, je le connaissais. Je ne le connais pas comme personne, donc je n'ai pas de commentaire à faire. Par contre, il y avait beaucoup de... C'était pesant. C'était pas une semaine, c'était 2 semaines, 3 semaines. C'était devenu tellement pesant pour tout le monde. C'est pas juste JT. On parle de la chimie, peut-être. La situation. La situation. Puis nous, à travers ça, ben non, on a Elias Patterson. Puis lui, il a un contrat de 8 ans qui... Son contrat, c'est un contrat à non-échange. Sa clause de non-échange, elle commence le 1er juillet 2025. Donc, l'équipe pouvait l'échanger sans lui en parler. Alors que Miller, il avait une clause d'échange, il avait une autre trade clause. Fait que, tu sais, je veux dire, dans tout ça, moi, je manageais ce que je pouvais manager. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir... des partenaires de danse? J'aurais pas avoir un appel des Canucks. Je disais, on échange Patterson. J'ai rien à dire là-dedans parce qu'il n'y a pas une clause en non-échange. Sa clause, elle commence le 1er juillet 2025. C'est selon la CBA, il ne pouvait pas commencer avant. C'est 7 ans de service ou 27 ans d'âge. Donc, anyway. Comment tu fais te positionner là-dedans? Toi, d'essayer de donner la paix? Moi, je savais ce qui se passait. C'est sûr que je savais, parce que j'avais des discussions avec le management et tout. Par contre, il fallait que je manage l'information de la bonne façon. Tu sais, tu sais, je veux dire, tu as des clients dans chaque partie, dans tout ça, là. Puis c'est délicat. C'est très délicat. Puis, encore une fois, c'est très important de garder tes relations saines. Puis je pense que le secret dans tout ça, c'est le trust aussi. Là. C'est vraiment la confiance. La confiance. Tu veux pas brûler de pont, tu veux que ton client sorte gagnant, que l'équipe sorte. Tu sais, que personne ne sorte magané de ça. Parce que c'est surtout tes clients. Puis surtout tes clients. Puis les clients qui sont pas tes clients, par contre, tu ne souhaites pas rien de mal. Tu sais, je veux dire, le joueur, je veux dire, dans tout ça, c'est des environnements tellement compétitifs. Là, ça me rappelle une situation, tu te rappelles, c'est rare publiquement que tu as eu à intervenir ou que tu as senti le besoin d'intervenir. Souviens-toi, Piqué puis Max Pacioretty. Oui. T'en rappelles? Tu sais, quand tu avais dit
en ondes avec moi, Manu, aux amateurs de sport, tone down. Tu sais, c'était comme... tu sais, c'est rare que tu aies intervenu publiquement dans une situation parce que comme Piquet ça, est un petit peu... ouais, ça allait loin, puis ton client était indisposé. Oui. Puis, Par contre, je dois dire que même nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils viennent à nos camps à Los Angeles, les jeunes, t'as mettons, Piquet qui est dans un extrême, si tu veux, puis tu as des fois des jeunes, on regarde ça sur une échelle de 1 à 10. Si Piqué, c'est un 8-9, puis tu es un 1-2, mais essaye d'être plus Piqué. Tu parles de quoi? Une note de quoi? D'intensité, de talent? Non, je parle de potentiel perturbateur? Non. Ben, perturbateur. Piqué était... Énergie. Il y avait de l'énergie. Puis souvent, on disait à certains de nos joueurs, tu devrais avoir plus de Piqué en toi. OK. Mais il y en a d'autres... Oui. Mais Piqué aurait pu en avoir moins par moment. Mais c'est ça, mais c'est ça. Puis, je comprends. Parce que on n'enlève rien à Piqué. Non. C'est juste qu'il y avait quand même un élément positif qui... Oui. Mais c'est parce que tu fais partie d'une équipe, c'est ce qu'on fait aussi. Là, lorsque nos jeunes, avant qu'ils arrivent à la Ligue nationale, surtout quand ils sont dans la Ligue nationale aussi, là, mais c'est d'un peu éduquer, si tu veux préparer le jeune à bien fitter dans la chambre aussi. Là. Ben c'est sûr, parce que c'est un groupe. Travail d'équipe. C'est un groupe. Travail d'équipe. On dit que... Mais des conflits, t'en gères-tu beaucoup d'une saison? C'est-tu maintenant devenu assez commun, sans que ça fasse la manchette puis qu'un gars soit échangé à tout bout de champ? Je dirais que 80% ne font pas les manchettes. C'est des choses qu'on entend, puis ça tient, ça en dessous de la couverte? Oui, c'est en dessous de la couverte, puis ça mord tranquillement. Oui, let it die. Let it die, slowly. Oui. C'est-tu épuisant? Ben oui. Écoute, moi, des fois, je me lève, moi, la veille, avant d'aller me coucher, je prépare ma journée le lendemain, puis tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai, mettons, mercredi, jeudi, vendredi. Je me lève d'un matin, là, j'ai un texte ou deux de joueurs, j'ai une blessure, je viens d'avoir le docteur, ça me prend un MRI. Oups, là, je change tout mon... Parce que là, il faut que tu y ailles avec la priorité. Si un joueur t'appelle, il a besoin d'un MRI, ben non, il faut que tu parles à l'équipe de telle chose. Fait que là, il faut que tu changes toutes tes choses. Il faut que tu sois volatile. Il faut que tu sois capable de spinner vite sur tes pieds. Virer de bord rapidement, prêt à réagir tout le temps. Comme un gars sur la glace, comme tu l'étais comme joueur de hockey. Mais j'avais des meilleures mains que je patinais pas assez. Tu sais, dans la position d'agent, comment on définit nos meilleurs moments en carrière? Tu sais, comme quand un gars était président d'équipe, directeur général, tu sais, bon, tu peux dire la Coupe Stanley, un joueur, mais toi, là, les moments qui te parlent le plus quand tu repenses à ta carrière? Ben, c'est quand tu regardes en arrière, tu regardes les discussions que tu as eues avec un joueur, les décisions qu'il a prises, puis là, tu regardes en arrière, oh mon Dieu, on a fait ça ensemble, c'est pour ça que ça s'est rendu là. On a parlé du cap, puis il a pris tel montant, mais il a laissé ça, mais là, il était capable d'aller chercher un autre. Je me rappelle d'ailleurs quand Sidney avait gagné sa deuxième coupe, ou sa première coupe, dans sa deuxième, je pense. Il m'avait dit « We did it right ». Il avait pris 8,7 millions, mais je pense qu'au deadline, il est allé chercher... il avait peut-être pu prendre 10 millions par année. Puis les deux joueurs qui ont été capables de squeezer, je pense que Sidney, il dit « We did it right, I have another cup ». Je veux dire, mais côté blessure aussi, l'histoire de Jack Eichel, Patrick Kane, l'an passé, quand il y a eu un hip resurfacing, c'était la première fois, si tu veux, dans le hockey aussi. Puis Patrick est revenu. C'est des choses que tu dis à tes joueurs, puis tu regardes en arrière comment tu as pu les aider dans des situations où est-ce qu'il y avait pas... il y avait leur famille, mais souvent, là, ils ont toi là, qui trust, finalement. C'est la confiance. Fait que c'est surtout ça. Là. C'est la différence que tu peux avoir fait dans la vie de chaque individu. J'ai vraiment beaucoup de questions du public. Tu me permets un petit sprint en terminant. On est avec Pat Brisson. Il y en a qui t'ont suivi dans le temps des Olympiques. Bon, on va commencer par une... Bon, je sais que tu vas faire ton Dominique Hachek, tu vas faire un bel arrêt avec ça. Crosby à Montréal, rêve possible ou illusion? Il est à Montréal. Il faut rêver. Non, mais moi, quand je rêve, des fois, tu sais, quand je rêve, dans la vie, si tu rêves pas, tu vis une vie plate. Tu sais, je te dis ça de même, là. OK. Je veux pas l'interpréter. Non, c'est pas mais pour les manchettes. L'amateur a le droit de rêver.
exactement. Je veux dire, Il n'y a rien d'impossible. Tu sais, tant que, écoute, il est signé en ce moment, mais tu sais, je dis pas, c'est pas une révélation des manchettes, là, on parle de rêve en ce moment. Là, Non, c'est sûr. Tu me demandes la question. Rêve, possible ou illusion? Ben là, tu sais. Ben, un ou l'autre, ça te met pas dans le trou. Mais non, pas du tout. Mais t'as pas dit illusion. Non. Non, parce que c'est toujours une possibilité. Tu sais, logique. Oui, Tu sais, oui. Je te parle de fait, là. Oui. Je mets pas je lance pas une quote. Là. Non. On fait pas de titre avec ça. Non, on fait pas de titre parce que je suis clair là-dessus. Là. Oui. C'est un rêve, c'est un rêve. Un rêve, c'est un rêve. Écoute. C'est bon. Sans le nommer, y a-tu un deal que tu as fait duquel tu as appris ou que peut-être tu as regretté? Quelqu'un dit le pire deal? Écoute, chaque fois que je fais un contrat, je dis tout le temps aux joueurs, je dis on ne regarde plus en arrière en ce moment. Tu sais, là, je me souviens quand j'ai signé Nathan McKinnon à 6,3 pendant 6 ans. Nathan, il avait 48 points, 53 points. Puis là, il est parti de 48, 53 à 95, puis 105. Mais là, il valait plus, mais on avait fait... Mais à ce moment-là, Nathan... C'est comme avec Cole. Oui, mais Cole... Avec l'augmentation du plafond, là, oui, à 113 millions dans les 3 prochaines années. C'est comme Jack Hughes, puis je me cacherai pas, il fait 8 millions par année, mais Jack Hughes, il avait 32 points quand il a signé. Puis ça, je suis capable de l'expliquer très facilement. Il avait 32 points, il avait joué sa deuxième année dans la Ligue, il n'avait rien fait dans sa première année. On lui a garanti 64 millions. Il avait une épaule d'amoché à ce moment-là. S'il se blesse davantage, Mario... On parle de 3 ans, peut-être pour 16 à 17 millions. Il y avait 64 garanties. Si on avait juste signé 3 ans pour moins, puis aujourd'hui, il serait en 11 millions, au lieu d'avoir garanti 64, il y aurait peut-être 80. On parle de 16 millions plus, peut-être, alors qu'on l'a garanti à 64. Je peux expliquer ça n'importe quoi. Un tien vaut bien mieux que 2, tu l'auras. Exactement. Hey, c'est presque terminé. Une pause, puis le mot de la fin, Pat, puis on te laisse retourner prendre ta petite marche en ville. On revient dans un instant. Encore une petite minute avec Pat Brisson, qui a passé la dernière heure avec nous. Ton fils, Brandon, géré comme père son fils en quelques secondes. Il a joué des matchs l'an passé, cette année à Vegas. Oui, il a joué cette année, au début de l'année, il a joué 7 matchs. Il en a joué 2 dernièrement aussi, il a été rappelé. Il y a une grosse organisation. Ouais. Tu ne rentres pas facilement dans un club comme Vegas, comme dans un club de fond de classement. C'est une organisation qui ont échangé tout le premier choix. Ils ont échangé Patch Reddy contre Suzuki, si tu veux. Ils sont Stone, le premier choix. Eichel, premier choix. Barbashev, premier choix. Ils ont bâti leur équipe comme ça. C'est une équipe qui sont bâties comme ça. Puis ils ont une très, très bonne équipe en ce moment. D'ailleurs, c'est comme on dit, un contender. Ils ont une très bonne équipe. Tu peux pas gagner avec des jeunes dans la Ligue nationale. C'est pas une ligue de jeunes. Pour gagner la Coupe Stanley, il faut que tu aies un bon blend, mais il faut que tu aies beaucoup d'expérience. Naturellement, c'est prouvé. Là. Si on regarde la Floride, si on regarde les équipes qui ont gagné dernièrement, je veux dire, ça prend un bon mix. Vraiment un bon mix. Je te dirais 70 là, 25 ans et plus. Là, en général, je pense. J'ai pas les stats, les data devant moi. Là. Mais si tu veux gagner, là, c'est sûr. Fait que là, on les regarde grandir, nous autres, à Montréal. On a hâte de recommencer à gagner. On a eu des beaux flashs aux fêtes, là, janvier. Mais Pat, merci de ta visite. Merci de ton temps. Profite bien de ton séjour à Montréal. Salutations à toute la famille. Et puis, en espérant que tu repartiras d'ici avec 2-3 affaires de régler. Oui, on est dans la business de régler des choses. Des affaires. C'était Pat Brisson, mesdames et messieurs, de CAA Management. On revient avec Martin McGuire après les nouvelles.